Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre les démonstrations des formules de calcul de probabilité avec des variables aléatoires qui suivent une loi exponentielle. Considérons la propriété 1. Soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda avec lambda réel strictement positif. Alors, pour tout réel v de l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, on a la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à v, c'est-à-dire grand X compris entre 0 et v au sens large, est égal à 1 moins exponentielle moins lambda v. Tu te demandes sans doute d'où vient cette formule. Tu me fais plaisir. Allez, démontrons-la. Démontrons la propriété écrite en rouge, p de grand X inférieur ou égal à v égale 1 moins exponentielle moins lambda v. On souhaite calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à v. Étant donné que grand X prend ses valeurs dans l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, alors la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à v est égale à la probabilité que grand X soit compris entre 0 et v. C'est donc aussi l'intégrale de 0 à v de f de t dt, où la fonction f est la densité de probabilité associée à la variable aléatoire grand X. Comme grand X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors cette fonction de densité est définie par f de t égale lambda exponentielle moins lambda t pour tout réel t de l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, la probabilité cherchée, c'est l'intégrale de 0 à v lambda exponentielle moins lambda t dt. Pour calculer cette intégrale, il nous faut d'abord trouver une primitive de la fonction qui à t associe lambda exponentielle moins lambda t. Nous remarquons que cette fonction se rapproche de la forme u' exponentielle u, où la fonction petit u est définie par moins lambda t. Le u, je rappelle, c'est ce qui est dans la fonction exponentielle. Mais si u est égal à moins lambda t, alors u' est égal à moins lambda. Le rêve serait d'avoir u' exponentielle u, c'est-à-dire moins lambda exponentielle moins lambda t. A-t-on le rêve? Eh bien non. Nous n'avons pas f de t égale moins lambda exponentielle moins lambda t. On a f de t égale plus lambda exponentielle moins lambda t. Mais nous n'en sommes pas très loin. La fonction petit f s'écrit tout simplement moins u' exponentielle u. C'est moins lambda exponentielle moins lambda t. Pour obtenir une primitive de petit f, il suffit de faire moins une primitive de u' exponentielle u. Mais d'après le tableau des primitives, une primitive de u' exponentielle u est la fonction exponentielle u. Donc, une primitive de petit f, c'est la fonction grand F qui s'écrit de la forme moins exponentielle u. Notons cette fonction entre crochets pour respecter les conventions du calcul intégral. Moins exponentielle moins lambda t, à noter entre crochets, et en rappelant à droite des crochets les bornes de l'intégrale 0 et v. Calculons maintenant la différence des images. On obtient moins exponentielle moins lambda v moins exponentielle de 0. Moins lambda fois 0, ça donne 0. Or, exponentielle de 0 est égale à 1. Finalement, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à v est égale à 1 moins exponentielle moins lambda v. Regardons la propriété 2. Soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, avec lambda strictement positif, alors pour tout réel v de l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, on a probabilité que grand X soit supérieur ou égal à v égale exponentielle moins lambda v. Démontrons la formule rouge. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à v est égale à 1 moins la probabilité que grand X soit strictement inférieur à v. Car les événements grand X supérieur ou égal à v et grand X strictement inférieur à v sont des événements contraires. Et je rappelle que P de A bar est égal à 1 moins P de A pour tout événement A.
De plus, avoir des inégalités strictes ou larges ne change pas la probabilité pour des variables aléatoires continues. Donc la probabilité cherchée est aussi égale à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à V. On a démontré précédemment que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à V égale 1 moins exponentielle moins lambda V, formule que je vous ai rappelée en vert. Donc on obtient 1 moins, ouvrez une parenthèse, 1 moins exponentielle moins lambda V, fermez la parenthèse, soit exponentielle moins lambda V. Lisons la propriété 3. Soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, avec lambda strictement positif. Alors, pour tout réel u et v de l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, tel que u est inférieur ou égal à v, on a la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à u et inférieur ou égal à v est égale à exponentielle moins lambda u moins exponentielle moins lambda v. On souhaite déterminer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à u et inférieur ou égal à v, c'est-à-dire l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe de la densité de probabilité de la variable aléatoire grand X, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale u et la droite d'équation x égale v. Il s'agit donc de l'aire rouge en unité d'aire. Oui, mais cette aire rouge est aussi égale à l'aire bleue moins l'aire verte. Or, l'aire bleue correspond à la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à V. Et l'aire verte correspond à la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à U. Ainsi, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à U et inférieur ou égal à V, c'est l'aire bleue moins l'aire verte, donc la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à V, moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à U. Or, on a démontré que pour tout réel V positif, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à V est égale à 1 moins exponentielle moins lambda V. Donc, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à U et inférieur ou égal à V est égale à 1 moins exponentielle moins lambda V moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins lambda U. En distribuant, on obtient la formule cherchée. Attention au signe moins devant la deuxième parenthèse pour ta distribution. À bientôt pour une nouvelle vidéo.